La vie est pleine de surprises, là. Fait que dans le fond, si tu m'avais dit l'année passée que je finirais mon cours de calcul puis de physique assis dans ma chambre, là, je t'aurais pas cru. On espérait quand même avoir la chance de se voir d'ici la fin juin pour être capable de souhaiter quand même un bel été ou quoi que ce soit. Puis je pense que ça, c'est non seulement pour moi, mais pour les membres du personnel et pour certains élèves. D'ailleurs, vous devez me le permettre, les élèves qui disaient ne pas aimer l'école aimeraient donc y être. Alors, je pense que tout le monde regrette le fait qu'on va pas pouvoir se voir. Bien, c'est garanti que nous autres, comme enseignants, comme directeurs, on vit une tristesse avec ça parce que finalement, ça devenait un deuil dans un certain sens là, de ne pas revoir les élèves là, avant la fin de l'année. Et quand le premier ministre Ford a dit qu'il n'y avait plus d'école jusqu'à la fin de l'année scolaire, au début, j'étais vraiment contente parce que ça me tentait vraiment pas d'aller à l'école. Puis je pensais que ça allait être un peu comme boring parce qu'il n'y avait rien qui se serait passé à cause des voyages, puis la graduation, puis tout ça, il était annulé. Puis après, je me suis rendu compte que comme mes amis allaient manquer, puis les professeurs, tout ça. J'ai toujours décidé depuis le début d'essayer de regarder le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide parce que dans des situations de même, je pense que les défis nous emportent toujours des choses positives. Je remarque que les gens apprécient plus et vont peut-être prendre le temps de remercier ou je sais pas moi, de glisser un petit mot là, qui pourrait faire du bien. Le positif dans toute cette situation est qu'elle nous permet de mettre en place de nouveaux outils technologiques et de nouvelles ressources numériques qui sont actuelles, qui sont de jour et qui vont servir à développer les compétences globales de tous nos élèves. On a pu, à travers nos réseaux sociaux, maintenir un contact avec nos élèves. Mais vous allez dire, ben oui, mais c'est juste unidirectionnel, mais peu importe. Ce que vous ne voyez pas en arrière-plan, c'est toutes les conversations qui ont lieu pour permettre les affichages. Le premier jour, c'est moi qui ai dit les annonces. On continue à souligner les anniversaires. On a des contacts aussi avec nos anciens Apollo. Les anciens Apollo nous partagent des bonnes nouvelles. Alors, aux annonces du matin, on partage des bonnes nouvelles. J'ai trouvé ça fantastique. Je veux dire, les annonces à chaque matin, puis les gens réagissaient dans les commentaires, puis il y avait des défis, puis tout ça. Ça fait juste montrer à quel point encore notre école est spéciale. Bien, je pense que c'était vraiment d'essayer d'aller lancer des messages qu'on pensait aux élèves, qui nous manquent beaucoup. Puis de commencer la journée comme une journée normale un petit peu aussi. J'aime beaucoup les vidéos parce que ça démontre que les enseignants se soucient de nous et qu'ils nous aiment et qu'ils ont notre bien-être à cœur, comme ils veulent des photos de nous, ils demandent de leurs nouvelles, ils demandent de nos nouvelles. Nous utilisons surtout les réseaux sociaux pour transmettre des renseignements aux parents et aux élèves, mais aussi pour faire la promotion de nos stratégies sur le bien-être de la personne, la santé mentale, et pour annoncer de nouveaux ateliers en alphabétisation. Nous l'utilisons aussi pour inviter les élèves à communiquer avec nous s'ils ont des questions, à participer à des séances vidéo, partager des vidéos qui expliquent des étapes à suivre, etc. Donc, on sert beaucoup des réseaux sociaux. Alors, au tout début, l'enseignante qui est responsable de notre Instagram a fait appel à tous nos membres du personnel. Alors, à chacun leur tour, ils ont fait les annonces. Mais là, on a manqué de membres du personnel. Alors, ceux qui nous suivent sur Instagram verront très bien que maintenant, ce sont des parents qui font des annonces pour nous et ce sont les élèves. Alors, ça, pour nous, ça nous a permis de garder un esprit d'école quand même très vivant. Notre école a fait quelque chose, a révolutionné, disons, la façon de transmettre l'information aux élèves d'une façon amusante. Donc, j'espère que les autres écoles vont pouvoir voir ça puis faire quelque chose eux autres mêmes pour leurs élèves. Bien, il faut dire, comme tout le monde, on poursuit au niveau de la continuité de l'apprentissage à la maison. Ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes en mode d'apprentissage à distance et en ligne. Alors, nous continuons à répondre aux besoins des élèves sur les points scolaires, bien-être et la santé mentale.
ça prend beaucoup d'autodiscipline, tu sais, là, surtout avec le beau temps qui sort, puis on est dans un environnement, tu sais, à la maison, la télévision, puis tout ça. Il faut être capable de s'asseoir, de faire nos choses, puis de s'organiser. La prolongation de la fermeture des écoles entraîne tout simplement juste un réajustement de ce qu'on fait présentement. Alors, oui, on va quand même faire des bulletins, on va quand même avoir des remises de prix, de trophées, des remises de diplômes, toutes ces choses-là, c'est comme si on était à l'école, c'est qu'on les vit virtuellement. Je sais que les professeurs organisent quelque chose. On n'en sait pas plus pour le moment, mais c'est sûr que ça va être vraiment différent de ce qu'on a déjà vu. Je pense que ça va être une expérience différente, mais je pense aussi qu'on va s'en rappeler toute notre vie. Ça va être une façon peut-être un petit peu plus originale que l'habitude, mais plus, je vais te dire, ça va être bien. Comme je pense qu'on a des gens en place dans l'équipe qui sont motivés, qui ont hâte de préparer des choses, puis ils veulent terminer l'année en beauté pour nos grandes 8e années et nos grandes. Nous n'avons pas tous les détails encore et je ne suis pas prête à faire des dévoilements. Mais c'est certain que nous allons souligner, reconnaître le succès de nos élèves d'ici la fin du mois de juin. Et par la suite, lorsque ce sera sécuritaire de le faire, nous allons organiser une cérémonie officielle et traditionnelle pour nos élèves et leurs familles. Ce qu'on ne sait pas toutefois, c'est que oui, on devrait reprendre en septembre, c'est de savoir le format. Donc, c'est l'incertitude. Non seulement, là, on a notre certitude de notre fin d'année scolaire. Là, ce qui joue, c'est notre incertitude par rapport à l'année prochaine. Comment on va débuter l'année scolaire 2021, disons. La rentrée secondaire, je suis pas mal stressée. Je suis pas allée souvent dans l'école. Je connais pas vraiment les lieux, les professeurs, tout ça. Mais je suis sûre que l'école va faire quelque chose pour nous aider. Je suis probablement pas la seule qui vit ça là-dedans. Ces élèves-là n'ont pas eu la chance de vivre les activités de transition parce que nous, dès février, on accueillait les élèves chez nous pour une journée de jumelage, on avait des journées de portes ouvertes, on les invitait à nos spectacles d'impro, à nos jeux de sport. Fait qu'ils n'ont eu rien de ça. Puis habituellement, on commence toujours l'année scolaire avec la journée des 9e années, la journée d'accueil des 9e années. Pour l'instant, on ne peut pas se prononcer parce qu'on ne sait pas de quoi va avoir l'air notre réalité en septembre. Oui, c'est garanti que notre priorité, c'est que les élèves et les parents qui vont arriver à Saint-Michel en septembre, ben, qui ressentent l'accueil et comment on est content de les voir parmi nous. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui savent exactement comment elle va se dérouler, la nouvelle rentrée scolaire. Disons que le conseil t'a préparé différents plans, différents scénarios. Tout va dépendre des consignes du ministère de l'Éducation et aussi du bureau de santé de notre région. Moi, je n'ai pas encore pris ma décision. C'est une décision qui prend beaucoup de temps pour nous. Il y en a qui vont rester pour travailler, il y en a qui vont peut-être faire une 13e année, il y en a il y a tellement d'options qu'il faut regarder. De notre point de vue, est-ce qu'à la maison, l'université, ça va fonctionner? T'sais? Moi, je vais te dire que le plus grand défi, c'est vraiment de ne pas voir les enfants. Je pense que chaque enseignant, enseignante nous rappelle tout le temps à quel point il manque le côté humain. Ce qui me manque le plus, je pense que c'est le contact des personnes, des enseignants, des élèves. Le contact avec les gens. Pour moi, ça, c'est ce qui me nourrit. Puis, d'ailleurs, si j'ai choisi de travailler en éducation, c'était effectivement pour travailler avec les gens. Puis là, du jour au lendemain, quand on t'annonce que tu ne verras plus non seulement tes élèves, mais les membres de ton personnel, c'est un dur choc. Je dirais voir le monde le matin, voir les profs rentrer qui disent soit bonjour ou un bon commentaire sarcastique ou ils vont nous faire peur pour le test de plus tard dans la journée. Tu sais, je manque de les connexions avec les gens. Le message que je voudrais leur dire, c'est qu'on pense beaucoup à eux. On les aime beaucoup. Puis, je veux dire, j'apprécie, puis je leur lève mon chapeau pour la persévérance dont ils ont fait face durant cette période. Puis,
l'engagement qu'ils ont envers les leçons qui sont distribuées, qui sont enseignées par chacun des enseignantes de chacun des niveaux des enseignants. Chers élèves, chères personnes apprenantes, c'est certain que l'équipe du Centre d'éducation des adultes aurait aimé finir l'année scolaire en présentiel avec vous. Nous sommes fiers de vous. Il nous reste encore quelques semaines à cheminer ensemble, alors c'est avec fierté que nous allons vous accompagner dans votre cheminement. Comme le dit notre slogan, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Nous vous souhaitons bonne chance et bonne santé. Vous nous manquez énormément. Nous avons super hâte de vous revoir. Puis vous savez, le fameux dicton « Apollo un jour, Apollo toujours », ça se vit qu'on soit ensemble sous le même toit ou qu'on soit ensemble, mais en virtuel. Donc, prenez bien soin de vous, profitez du dernier mois d'école et profitez de votre été. Et j'ai vraiment hâte de vous accueillir en septembre. Je voudrais aussi en même temps lever mon chapeau aux parents qui les ont appuyés durant tout ce processus-là. Puis c'est vraiment extraordinaire qu'est-ce qu'on peut faire quand on est tous ralliés ensemble. Puis pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif qui fait en sorte que ça rend notre contexte scolaire, notre communauté scolaire encore plus belle. Je leur dirais merci de tout nous supporter là-dedans et de continuer à nous enseigner et d'essayer que notre enseignement soit plus amusant à faire puisqu'on est à la maison toute seule puis il n'y a pas tous les échanges. Je veux juste dire vraiment qu'on a de quoi être fiers comme école, puis comme communauté étudiante d'avoir pu rester ensemble, rester connectés pendant ce temps-là. Ça aurait été bien facile pour nous de juste dire « Ah bon, nos notes ne baissent pas, on va juste, on arrête puis c'est tout. » Mais ceux qui ont continué à persévérer à travers tout ça, félicitations. Puis on va se revoir bientôt, j'espère.